Madame Lienemann, vous avez la parole. Moi, j'ai toujours été favorable à la modulation de la taxe en fonction des territoires. Parce que si on retient le principe que cette taxe est là pour favoriser des comportements positifs pour l'environnement, on ne peut pas mettre tout le monde devant la même contrainte selon qu'on ait des alternatives ou qu'on n'en ait pas. Donc, la seule façon pour garder un minimum de taxes incitatives pour là où il y a des alternatives, c'est de veiller à ce qu'elles ne pénalisent pas ceux qui n'en ont pas. Or, j'observe, certes, il y a peut-être des directives. Je rappelle qu'on peut demander des exemptions dans des cas particuliers de directives et que, par ailleurs, au bout d'un moment, il ne faut quand même pas nous-mêmes nous rendre impossible la vie de ce côté-là. On peut aussi le présenter comme un crédit d'impôt d'aménagement du territoire qui baisserait la TIPP, enfin la TICPE, sur ces territoires. Pourquoi c'est fondamental ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, monsieur le rapporteur, ce n'est pas que le rural. Il y a le périurbain, mais je vous rappelle qu'en matière de logement, les aides au logement sont différenciées par zone. A, B, C, B1, B2, etc. On peut très bien définir une cartographie des territoires qui n'ont manifestement pas d'alternatives crédibles pour notamment les salariés pour se déplacer et considérer qu'à partir dans ces zones-là, la TIPP est plus faible. Et vous verrez que vous y retrouverez la France périphérique, les grandes banlieues des grandes villes et la zone rurale avec des modulations éventuelles, mais en tout cas, le gros de ceux qui sont aujourd'hui pénalisés par la hausse des carburants. Merci, Monsieur Dallier. Vous avez la parole.